Les amis, on se retrouve pour un nouveau live, pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'adoption du Bitcoin, puisque oui, le monde est en train d'adopter le Bitcoin. On va parler de ça, de toutes les actualités ultra bullish qu'on a en ce moment sur l'écosystème crypto, notamment avec la Bitcoin conférence en ce moment qui a lieu donc à Miami et où on apprend des choses ultra intéressantes. Déjà, la première chose, c'est tout simplement qu'on va avoir deux nouvelles régions qui vont adopter le Bitcoin officiellement comme monnaie légale. Comme vous le savez, il y a un peu plus d'un an, le Salvador avait fait du Bitcoin sa monnaie officielle, sa deuxième monnaie officielle, et ça a extrêmement bien fonctionné eh bien pour eux, tout simplement. Et visiblement, eh bien, de nouvelles régions sont carrément chauds, tout simplement, pour faire de même. On a désormais Prospera, qui est une île au large du Honduras, et on a les îles portugaises de Madère. Je précise, les îles de Madère qui sont autonomes et indépendantes, en fait, d'un certain point de vue, vis-à-vis du Portugal. Donc, ces deux nouvelles régions qui vont faire du Bitcoin leur monnaie nationale, leur monnaie officielle, en espérant eh bien, avoir des résultats similaires au Salvador, donc avec une économie qui se relance, un tourisme qui se relance, le fait aussi d'attirer davantage d'investisseurs, d'entreprises, etc. Sur leur territoire. Il y a aussi la volonté, comme vous le savez, alors là je vais parler surtout pour le Salvador et le Honduras, eh bien, de se détacher de l'ultra dépendance en fait vis-à-vis du dollar, de l'hégémonie du dollar, puisque ces régions-là ont souffert et souffrent encore eh bien, de cette dominance, en fait, on pourrait dire, du dollar, eh bien, c'est donc une volonté pour eux, avec le Bitcoin, de se détacher de tout ça. Pour les îles de Madère, eh bien, c'est une chose un petit peu similaire, même si eux ont un petit peu moins souffert, on va dire, de la dominance, on pourrait dire, de l'euro, mais il y a quand même cette volonté un petit peu de se détacher en fait du système bancaire et financier traditionnel partout dans le monde. Donc là on a deux nouvelles régions qui vont faire du Bitcoin leur monnaie officielle. C'est quelque chose je pense qui est amené à se démocratiser dans les années dans les mois et les années à venir. On voit de plus en plus de pays qui s'ouvrent tout simplement aux crypto-monnaies et notamment au Bitcoin, pardon. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. En plus de ça, et là je vais parler un petit peu plus du côté des États-Unis, on a le maire de Miami qui, on le sait, Miami est une ville très crypto-friendly, hein, on sait que c'est une ville vraiment qui s'ouvre depuis maintenant plusieurs mois aux crypto-monnaies, qui veulent vraiment intégrer les crypto-monnaies à leur écosystème. Et d'ailleurs, le maire de Miami, lors d'une conférence il y a quelques jours, hein, je vous l'avais partagé sur TikTok, a dit qu'il fallait, que c'était une obligation voilà, d'intégrer Bitcoin dans tous les aspects de la société. Que ce soit voilà, dans la santé, dans l'éducation, dans tout simplement la finance aussi, de manière totalement logique. Donc lui, il souhaite vraiment intégrer tout ça à tous les aspects, à tous les secteurs de la vie. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est assez particulier, puisqu'on a d'un côté un gouvernement qui un petit peu est contre, en fait quand je dis gouvernement c'est vraiment l'État tout en haut, est plutôt contre les crypto-monnaies. Ils sont plutôt en train d'essayer de brider un petit peu le développement des crypto-monnaies. Bon, comme une grosse majorité d'États dans le monde. Et puis par contre, de manière un petit peu plus locale, on a des régions, des États qui se développent et qui s'ouvrent davantage aux crypto-monnaies. On a par exemple donc, le maire de Miami qui reçoit désormais son salaire en Bitcoin. On a aussi le maire de New York qui a décidé de faire de même. On a certains maires qui, depuis quelques semaines, souhaitent intégrer les crypto-monnaies directement dans les programmes scolaires, en fait. Donc on a en fait ce petit décalage, mais si ça part comme ça du bas, eh bien évidemment à un moment le gouvernement va être obligé lui aussi de s'ouvrir, hein. Quand on va avoir une demande qui va exploser, et bien forcément il va falloir répondre à cette demande et l'État sera, enfin le gouvernement sera selon moi obligé en fait de suivre un petit peu cette tendance. Donc voilà ce qui se passe du côté des États-Unis. Donc là, on était plutôt sur des États, sur des gouvernements. Et puis on a de plus en plus aussi d'entreprises qui acceptent les crypto-monnaies. On le sait, ça avait commencé
voilà, avec Tesla. Alors ça avait commencé avant, mais c'est vraiment Tesla qui a lancé un petit peu cette chose-là en début 2021, puisque Tesla, je vous le rappelle, avait acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Et puis depuis, on a un certain nombre d'entreprises qui se développent vraiment dans ce secteur-là. On a des entreprises comme PayPal qui ouvrent des services de crypto-monnaie. On a aussi les services financiers classiques tels que Visa, Mastercard qui proposent aussi désormais des services en crypto-monnaie. On a aussi des fonds d'investissement. Bref, on a vraiment plein de grosses entreprises qui s'ouvrent aux crypto-monnaies. Et là, désormais, c'est McDonald's et Starbucks qui vont désormais accepter les paiements en crypto. Donc, tout ça, en fait, c'est pour vous dire que c'est pas anodin. Puisque si on a des entreprises comme ça qui acceptent les crypto-monnaies pour payer, en fait, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir des gens qui vont utiliser ces crypto-monnaies-là. Donc, ça veut dire que l'utilité de ces cryptos va croître, elle va être beaucoup plus importante. Et on sait, quelque chose qui est utilisé, quelque chose qui apporte une valeur ajoutée, c'est quelque chose qui est amené à évoluer à la hausse. Et c'est pour ça que toutes ces news ultra bullish qu'on a maintenant depuis un certain temps dans l'écosystème crypto, eh bien, ça devrait encourager le cours des crypto-monnaies, en tout cas je l'espère, à aller vers la hausse. Alors quand je vous dis ça, c'est pas du court terme. Je vous dis pas parce que là on a ces actualités-là que voilà, Bitcoin va s'envoler vers les 100 000 dollars en l'espace de 2 semaines. Pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les mois et les années à venir, toutes ces choses-là, ça va forcément encourager Bitcoin à aller chercher des niveaux bien plus hauts que ce qu'on a pu avoir pour le moment. On le sait, les prévisions emmènent Bitcoin à plusieurs centaines de milliers de dollars. Clairement, j'y crois dur comme fer. Si on a davantage d'États qui s'ouvrent aux crypto-monnaies de cette manière, si on a davantage d'entreprises qui s'ouvrent aux crypto-monnaies, et bien forcément, comme je disais, une utilité va apparaître. On va vraiment avoir quelque chose d'ultra intéressant qui va se mettre en place dans tout le système financier mondial en fait. Et comme je l'avais expliqué il y a à peu près un an dans certaines vidéos, je pense que Bitcoin, dans un premier temps, va être en fait un système parallèle au système financier classique tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec potentiellement la possibilité d'ici quelques années de remplacer, alors quand je dis quelques années, c'est plusieurs dizaines d'années, de remplacer ce système financier traditionnel. En tout cas, il y a vraiment de plus en plus de personnes, de PDG, de décisionnaires, de dirigeants qui sont intéressés par ça et qui croient fortement en Bitcoin. Donc voilà, très intéressant partout dans le monde, sauf, et je dis bien sauf, en Europe, où on va être encore une fois à la ramasse totale. Et là, je vais prendre l'exemple de la France, notamment avec les présidentielles qui arrivent très prochainement. Comme vous le savez, dimanche, on a le premier tour. Et on le voit en fait dans les programmes des candidats. C'est assez léger et les crypto-monnaies ne sont pas du tout au centre des débats. Alors, je ne dis pas que ça devrait être les mesures phares, les mesures principales, mais on voit que sur un certain nombre de candidats, en fait, c'est pas du tout une priorité et c'est encore très méconnu, en fait, on pourrait dire. Donc, on le sait, en France, on n'est pas forcément très ouvert à ça, même si les candidats ont essayé un petit peu de s'ouvrir à cet écosystème-là. On a, comme vous l'avez vu, donc Macron qui, lui, veut mettre en place un métaverse européen. Hidalgo qui, elle, veut un petit peu plus utiliser le numérique, mais selon moi, ça va pas être trop dans l'écosystème crypto, dans un premier temps en tout cas. Elle est encore dans l'idée d'une révolution numérique, alors que voilà, cette révolution, elle a déjà été faite selon moi. On a Zemmour qui s'est un petit peu plus intéressé, qui a rencontré d'ailleurs le PDG de Ledger. Zemmour qui s'est un petit peu plus ouvert à ça. Mélenchon, bon, lui, il est clairement absent de ce débat-là. Voilà, là, vous voyez, oui, ok, il utilise des hologrammes. C'est comme Hidalgo, en fait. Oui, ça utilise le numérique, mais niveau écosystème crypto, rien du tout. Et les autres candidats, franchement, il n'y a pas grand-chose, c'est très vite. Donc, au niveau de la France, c'est pas foufou. Et au niveau de l'Union européenne, vous savez que c'est pas terrible non plus, puisqu'on a eu la loi MiCA, on a eu le règlement MiCA, on a eu différentes choses en fait qui montrent très bien que clairement l'Europe et l'Union européenne n'est pas du tout ouvert au développement des crypto-monnaies pour le moment. Et ce qui est problématique, c'est que voilà, on sait aujourd'hui les États-Unis et d'autres pays commencent à prendre largement de l'avance dans certains domaines sur l'Europe. Et en fait, si nous, on ne se décide pas à s'ouvrir aussi aux crypto-monnaies et à ces nouveaux écosystèmes, on va encore prendre je ne sais combien d'années de retard
de développement sur tous ces autres pays. Et après, on va se plaindre que voilà, les États-Unis nous dominent, ils décident tout, etc. Mais c'est maintenant, en fait, qu'il faut prendre ce genre de décision plutôt que foutre des lois MiCA complètement débiles par des gens qui ne connaissent rien à l'écosystème crypto. On ferait mieux, voilà, de s'ouvrir à ça, d'accompagner en fait le développement de cet écosystème, puisque dans tous les cas, on y sera contraint à un moment donné. Ça veut dire qu'il y a un moment, toutes ces décisions qui ont été prises, elles vont devoir être stoppées, arrêtées et changées, puisqu'en fait, ça va pas pouvoir continuer comme ça. Donc c'est vraiment dommage qu'on soit aussi borné, qu'on soit aussi fermé, selon moi, et je pense que ça va nous causer du tort dans tous les cas dans les mois et les années à venir. Donc voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a quand même une adoption qui se fait de plus en plus partout dans le monde, hein, du Bitcoin et des crypto-monnaies. Là, clairement, on a pu le suivre attentivement avec la conférence Bitcoin qui a lieu d'ailleurs en ce moment, hein, comme je disais tout à l'heure au début de la vidéo, et dans lesquelles on voit vraiment une volonté, on pourrait dire un petit peu partout dans le monde, de s'ouvrir aux crypto-monnaies, d'accompagner le développement des crypto-monnaies, etc., etc. Donc voilà, donc s'il y en a qui sont actuellement aux États-Unis, profitez-en, hein, je vous invite à aller regarder tout ça, parce que c'est selon moi des discours et des décisions qui vont être prises qui vont avoir beaucoup d'impact dans les années à venir. Donc voilà, on a un petit peu là tous les intervenants de différentes conférences, avec notamment Michael Saylor, qui on le sait est un fan, ultra fan de Bitcoin. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'adoption massive qui est en train d'arriver sur Bitcoin. Je vous l'avais déjà expliqué, hein, mais aujourd'hui, on a le même nombre d'utilisateurs de Bitcoin que Internet dans les années 90. Et on voit très bien l'évolution qu'a pris Internet. On voit très bien aujourd'hui ce que représente Internet et que le monde tourne autour d'Internet. Et donc on peut imaginer un futur similaire pour le Bitcoin et les crypto-monnaies dans les années à venir. Mais ça ne va pas être une mince affaire, puisque on va devoir faire face, comme je vous le disais, dans certaines régions, à des mesures qui vont limiter, brider et empêcher ce développement de manière correcte et rapide et efficace. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, hein, je vais vous prendre après, on va continuer le live. Là, j'ai enregistré donc cette partie-là pour tout simplement la mettre sur YouTube, en vidéo YouTube. D'ailleurs, si vous n'avez pas pu voir l'intégralité, je vous invite à aller le faire juste après. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et pour terminer, je vous invite aussi à aller voir sur Instagram et sur Twitter, il y a actuellement un concours avec 200 $ de crypto à gagner, donc profitez-en, allez regarder tout ça. Voilà les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, un bon week-end si vous êtes en week-end, et on se retrouve dès demain matin pour davantage d'analyses. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.